Nous prenons la suite de notre étude sur la famille chrétienne. Et nous allons voir maintenant, selon le plan que j'avais mis hier au tableau, le mariage et d'abord la vie dans le foyer. Dans le mariage, deux êtres sont appelés à mêler leur vie, à travailler ensemble, à souffrir, à pleurer dans les mêmes occasions, à porter le même nom devant les hommes. Or, cette union de deux êtres peut avoir les conséquences les meilleures ou les pires. Le mariage, s'il est sanctifié par la foi en Dieu et en Jésus-Christ, doit nécessairement et ne manquera jamais de porter des fruits à la gloire de Dieu. Et cela, bien sûr, tout à l'avantage des époux, et même pour le bien autour du foyer. L'extérieur lui-même bénéficiera du rayonnement de cette paix qui existe dans un foyer. Ça, je ne sais pas si nous y avons quelquefois pensé à ça, à ce genre de témoignage. N'est-ce pas, nous envisageons souvent le témoignage comme cette parole que nous devons, à toute première rencontre avec l'entourage, répandre. Il faut parler, nous parlons des versets, moi je suis chrétien, moi je suis sauvé, j'ai l'assurance de mon salut, j'ai été guéri, tout ça c'est très bien, mais quelquefois on le répète très mal. Et on en fait non pas un témoignage qui agit, mais on en fait une litanie qui assomme les gens et qui soulève souvent des critiques. Tandis que, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de paroles, mais de tout sens les paroles doivent être sobres, toujours très sobres. Mais ce qu'il faut envisager, c'est ce rayonnement de la paix, ce rayonnement de l'amour, et cette exposition vis-à-vis des autres de la vie soumise à Dieu, de la vie dans laquelle le Seigneur Jésus est présent et agit. C'est cela. Et c'est à cela qu'il faut penser. Pour que l'union de l'homme et de la femme soit une source de bien, autant pour les époux et les enfants, que pour l'entourage, l'extérieur, il importe avant tout que le mariage soit contracté dans la sagesse de la foi. Si le mariage est contracté tout autrement, alors on ne peut pas savoir ce qui adviendra. Nous allons maintenant répondre à la question de savoir si une personne chrétienne, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, peut épouser une personne non chrétienne. Ça, c'est la question, évidemment, qui a toujours été agitée depuis les commencements de l'Église, et elle l'est toujours maintenant, bien sûr. Avec d'autant plus d'acuité que maintenant, il y a bien sûr un relâchement, il y a toutes sortes d'idées de liberté, de libération
comme si le libérateur n'était pas uniquement le Christ, et si on avait besoin du monde pour ce faire. Et alors maintenant, il semble que l'on veuille se défaire de cette perspective qui est qu'une personne chrétienne, vraiment chrétienne, ne puisse épouser qu'une autre personne vraiment chrétienne elle aussi. Si quelqu'un appartient au Seigneur, donc il ne peut qu'épouser une personne également chrétienne. Et pourquoi? En raison même du parallèle entre l'union de l'homme et de la femme et celle de Christ et de l'Église que nous avons vue hier dans Éphésiens 5. L'union de l'homme et de la femme qui est porteuse d'une prophétie, d'une promesse de Dieu, de tout on peut dire le centre, ce qui fait le centre des desseins de Dieu, l'union de Christ et de l'Église. L'union de Christ et de l'Église, c'est ça, le fait des desseins de Dieu. C'est vers quoi l'on va. L'apôtre Paul, vous savez, dit dans les Corinthiens, « Je vous ai déjà fiancé à Christ ». Il envisage donc l'union actuelle des rachetés du Seigneur se forme non pas encore l'épouse, mais la fiancée dans cette pensée, dans cette comparaison-là, la fiancée qui est unie au Seigneur vu comme le fiancé. Les épousailles, le mariage aura lieu, l'Apocalypse nous le montre, dans le ciel, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Et c'est donc parce que le mariage, tout mariage, quel qu'il soit, de l'homme et de la femme, a cette racine dans les volontés de Dieu d'être, il faut qu'il soit la promesse de cette grande union de Christ et de l'Église. Alors, s'il y a toujours ce parallèle entre une union quelconque parmi les hommes et l'union de Christ et de l'Église, eh bien, il est évident que toute union, dans le monde chrétien, évidemment, dans le monde des croyants, toute union ne peut se faire qu'entre deux personnes qui sont également croyantes, également rachetées par le Seigneur. Et si dans un foyer, il n'y a pas le partage de la même foi, je dis la même foi, si l'on ne vit pas selon la même foi, si l'on n'a pas exercé la même foi à l'origine de sa conversion, et si l'on ne vit pas, l'on n'est pas par conséquent capable de vivre l'un et l'autre dans la même foi, il ne peut pas y avoir compréhension partagée à l'égard de la vie commune. Et nécessairement, il y aura division. Une division qu'on ne pourra peut-être pas toujours évaluer, mais une division qui produira ses mauvais fruits, ça et là, et dans tout le cheminement de ce foyer. Il ne peut pas y avoir compréhension partagée, vous le savez très bien, lorsque vous rencontrez des personnes qui n'exercent pas la foi, les personnes qui sont dans la liberté, dans l'indifférence, même si elles ont une appartenance religieuse, ce qui ne signifie absolument rien du tout, eh bien, alors, vous rencontrez ces personnes, vous leur parlez de l'Évangile, oui,
ça les intéresse peut-être un petit peu, un petit moment, ou alors ça ne les intéresse pas du tout, et ça les rebute. Il arrive que lorsque vous parliez de l'Évangile à quelqu'un, c'est comme si vous lui disiez la pire des choses. Vous lui diriez des choses injurieuses que certaines personnes ne seraient pas plus mécontentes. Et ou alors, n'est-ce pas, vous avez des gens qui ont cette petite teinte religieuse, qui se permettent de plaisanter à tout bout de champ, et en tout cas, on sent bien qu'ils n'ont rien dans le cœur. Eh bien, avec une personne comme ça, vous le savez, vous n'avez pas de partage. Vous n'avez pas de communication. Vous pouvez, bien sûr, et c'est ce que Dieu veut, dans le sens de la miséricorde, il veut que vous persistiez avec patience à lui adresser à de telles personnes votre témoignage, par votre vie et par vos paroles sages et inspirées par la foi. Oui, c'est vrai, mais vous n'avez pas de communication. Vous ne pouvez pas vous comprendre sur tous les hauts sujets de la foi. Alors, à plus forte raison, dans le mariage, il en sera ainsi. Il n'y aura pas de partage. Il y aura donc division entre l'esprit de l'un et l'esprit de l'autre, ou plus, si je veux mieux préciser les choses, nous dirons que la personne, celui qui est croyant, l'apôtre Paul envisage dans 1 Corinthiens 7 d'ailleurs cette union disparate d'un croyant et d'un non-croyant. Eh bien, le croyant, lui, va à son esprit éveillé, son esprit est réveillé, et son esprit a communication avec Dieu, tandis que le non-croyant, lui, son esprit est éteint, il n'a plus que l'âme. Il a l'âme et le corps, mais il n'a pas un esprit en éveil. Son esprit est complètement atrophié, endormi. Il ne sera réveillé que s'il se convertit à Jésus-Christ. Tandis que le mariage est considéré par le Seigneur Jésus comme une union plénière des époux, et non pas une union simplement une association ou une union de leur corps, mais une union plénière, esprit, âme et corps. Lisons en effet dans Matthieu 19, Matthieu chapitre 19 verset 4. Il répondit, c'est Jésus qui répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alors, vous comprenez bien que Dieu n'a pas joint un non-croyant et un croyant. Il a joint deux personnes qui pouvaient être jointes, si le mariage est fait selon la volonté de Dieu, deux personnes qui pouvaient être jointes. Mais ce que nous voulons éclairer ici, c'est ce que dit le Seigneur. Il reprend une parole de la Genèse au moment où Adam reçoit celle qui devient sa compagne, et il dit, elle est os de mes os et chair de ma chair, et le Seigneur ici, on peut dire, surenchérit le Seigneur Jésus. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Le Seigneur insiste. Et cela, évidemment, a une nécessité et un sens. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas, bien sûr, comprendre cela. Alors là, ce serait désolant. Absolument désolant si un esprit chrétien comprenait cela comme signifiant que deux personnes sont unies
dans leur corps, n'est-ce pas, par leur corps, et puis c'est tout, et c'est ce qui motive qu'ils sont une seule chair. Là, ce serait alors véritablement lamentable. J'ai rencontré quelquefois cette conception-là, mais bien sûr, il faut immédiatement la combattre et la repousser. Ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il dit. Que dit-il? Eh bien, le Seigneur veut nous dire que les deux êtres qui sont unis par le mariage s'adaptent l'un à l'autre, se complètent au point de pouvoir se comporter ensemble comme un seul être, comme une seule chair, comme un seul être, ayant les mêmes intentions, les mêmes pensées, les mêmes inspirations, la même foi. Voilà ce que veut dire le Seigneur. Ils sont unis esprit, âme et corps. Mais pas corps seulement. Esprit, âme et corps. Ils se complètent l'un l'autre et peuvent se comporter comme une seule chair, comme un seul être. Vous voyez quelle est la pensée du Seigneur, la pensée haute du Seigneur concernant le mariage. Une personne chrétienne qui épouse une personne non croyante ou non convertie, si vous voulez, envisagerait donc une union sur le plan terrestre, sur le plan physique et d'une manière passagère. Et en même temps, elle envisagerait la possibilité d'être dans la division sur le plan de l'esprit et de l'âme. Voyez-vous, je répète, n'est-ce pas, qu'une personne chrétienne, vraiment chrétienne, et qui consent à épouser une personne non chrétienne, envisage l'union sous un certain rapport, mais la division sous un autre, et c'est le plus important. Division sur le plan de l'esprit et de l'âme. Alors, ce serait, faire cela, c'est tout simplement accepter une contradiction. Accepter une contradiction permanente qui aura des conséquences graves. Rien n'est plus triste qu'une unité apparente, alors que règne la division des cœurs. Contracter un tel mariage est donc établir une situation périlleuse où Dieu n'est pas, où Dieu ne peut pas être. Si bien que il faudra que toute personne chrétienne consulte son Dieu et se laisse guider par l'Esprit de Dieu dans un rapprochement en vue du mariage. Et non pas se laisser simplement conduire par l'extérieur, par la sympathie, par peut-être un sentiment qui naîtra, qui peut avoir plus ou moins de force, peut-être beaucoup de force, et qu'on appellera amour, et alors se jeter à corps perdu dans une union sans rien envisager d'autre. Il y a un père de l'Église qui se nomme Tertullien. Tertullien. Et j'emprunte à ce père un petit passage. Il a longuement parlé de cette union disparate dans une homélie que nous avons de lui. Mais voici un court extrait de cette homélie. Comment la femme ainsi mariée donc avec un non-croyant, pourra-t-elle servir deux maîtres, Dieu et son mari, si celui-ci n'est pas chrétien? Le mari mondain
voudra observer les coutumes du monde, il tient à ce qui est apparence, au luxe, au plaisir. Comment la femme contentera-t-elle à la fois son mari et le Seigneur? Elle aura constamment sous son toit un obstacle à la pratique de la piété. Voilà déjà un avis, l'avis d'un père de l'Église. Ainsi, les jeunes chrétiens ne peuvent qu'avoir à cœur de fonder leur foyer sur la communauté de la foi. Aucun entraînement sentimental ne devra prévaloir sur la soumission à Dieu de toute affection ou de toute liaison en vue du mariage. Ce n'est pas une loi qui s'impose aux jeunes chrétiens. On voudrait le faire paraître sous ce jour-là maintenant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une loi, ce n'est pas du légalisme, cela. C'est le choix de la foi. C'est précisément la foi qui veut cela. C'est le choix de la foi, de l'intelligence. Le choix de cœurs qui sont vraiment consacrés à Dieu. Et c'est tout simplement une question de fidélité ou d'infidélité. Si l'on passe outre, c'est toujours en somme le choix. Cela revient au choix entre deux maîtres, entre l'adoration de la créature et Dieu. Il peut y avoir dans l'entraînement sentimental, quelquefois très violent, cette adoration de la créature. Nous l'avons vu dans plus d'un cas. C'est donc à cela que revient le mariage disparate. C'est un choix entre les satisfactions immédiates que perçoit l'homme naturel. Il voit l'union avec une personne vers laquelle il est violemment attiré. Il voit cette union sous un jour évidemment très avantageux. Là est son bonheur, là sera tout son contentement. Alors c'est le choix entre de telles satisfactions et les promesses de Dieu. C'est le choix d'Ésaü. C'est le choix d'Ésaü. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me servent toutes ces promesses de Dieu dont je suis, moi, maintenant, l'héritier? Promesses faites à mon grand-père Abraham, renouvelées à mon père Isaac, mais ils n'ont rien vu de tout cela, ni l'un ni l'autre. Ce sont des promesses. Quand s'accompliront-elles? Personne ne le sait. Moi, je m'en vais mourir, dit-il. Je vais faire comme eux. J'arriverai à la fin de mes jours et je mourrai. Je ne verrai rien. Alors, que me faut-il surtout? Prendre, saisir maintenant ce qui est mon contentement, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Je saisis cela. Je prends l'immédiate et j'abandonne les promesses de Dieu. Voilà l'attitude d'une personne qui s'unirait à un non-croyant. J'avais mis dans mon programme « À qui l'encens ?» avec un point d'interrogation. Parce que, en effet, d'une manière générale, nous pouvons apporter notre encens à toute idole, c'est-à-dire à tout ce qui nous attire et nous retient sur la terre. Ou bien nous pouvons réserver l'encens à Dieu en lui donnant gloire et obéissance, et en ne prenant à la terre que ce qui ne fait pas obstacle à notre communion avec le Seigneur. De tout sens,
ce que nous prenons à la terre doit nous être donné par Dieu. Ah, ça c'est une règle chrétienne. Nous prenons à la terre, nous avons besoin pour notre existence, notre vie corporelle, la vie de l'âme aussi. Nous avons besoin de choses qui sont de ce monde. Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de certaines satisfactions, oui, c'est vrai. Nous avons besoin aussi de vivre dans le cadre, dans la biosphère. La biosphère, c'est ce cadre de la vie dans lequel Dieu nous a placés. Nous avons besoin de lui, mais dans la mesure de ce que Dieu nous donne. Et nous devrions avoir cette constante soumission à Dieu pour ne désirer et ne prendre dans le cadre qui nous contient que ce que Dieu nous donne. Nous rendons grâce à table pour la nourriture. Cela signifie que nous sommes conscients que Dieu nous donne notre nourriture. Et vous savez que bien des hommes aujourd'hui sur la terre ne l'ont pas. Il y a un tiers de l'humanité qui est gravement sous-alimenté, un tiers des 4 milliards et demi passés sur la terre, qui est sous-alimenté. Mais Dieu nous donne des choses, connaissons la pensée de Christ, connaissons la parole de Dieu, et nous saurons ce qui est légitime, ce que nous pouvons prendre, et ce que nous prendrons, nous le prendrons avec reconnaissance. Rendez grâce au Seigneur pour toutes choses, vous est-il dit. Nous le prendrons avec reconnaissance. Mais nous ne prendrons pas ce que Dieu ne nous autorise pas à prendre. Nous le laisserons, cela. Nous le laisserons. Parce que la terre est remplie d'hommes pécheurs qui prennent et qui rendent disponible sur la terre un tas de choses dans la possession desquelles il y a le péché. Il y a le péché, ou le germe du péché, ou la propension au péché. Nous ne prendrons que ce que Dieu nous dit de prendre. Nous autorise à prendre, et ça, nous le saurons. Prenons garde à la passion des biens matériels qui nous conduirait à l'infidélité. Et c'est l'infidélité qui nous livre précisément à toutes sortes de maux et de dures épreuves. Nous gémissons quelquefois sous des maux, nous rencontrons des difficultés, nous nous en plaignons, et puis cela altère nos rapports avec le Seigneur. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous n'avons pas mené une vie de fidélité, parce que notre fidélité n'est pas pleine et entière, parce que notre vie chrétienne a plus de façade et qu'elle n'a de réalité. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe et ce sur quoi il faut absolument revenir. Le chrétien qui se marie avec une personne non chrétienne dira sans doute, pour se justifier, « Oh, mais je me propose d'amener mon futur conjoint à la foi. Je ferai de lui ou d'elle un croyant. » Mais l'apôtre Paul a déjà par avance répondu à cette prétention-là. Et il a dit, « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » C'est dans 1 Corinthiens 7,16. Que sais-tu si tu sauveras ta femme? Que sais-tu, toi, si tu sauveras ton mari? Parce que si tu pars de ce principe-là, si tu pars de quelque chose de faux, si tu te trompes toi-même, tu veux te tromper toi-même par une telle chose, tu veux faire un acte qui n'est pas droit, qui n'est pas bon, et tu le couvres, cet acte.
par cette perspective que tu te bâtis, que tu te fais toi-même, alors tu pars de quelque chose qui n'est pas droit, et il arrivera certainement que tu ne convertiras personne. Je ne dis pas qu'il n'est pas arrivé que dans un cas de mariage disparate, le conjoint non converti se soit converti, n'est-ce pas, ensuite, par la suite. C'est arrivé, je connais des cas rares, mais des cas où c'est arrivé. Mais c'est arrivé lorsque le mariage n'a pas été fait dans l'hypocrisie, dans cette attitude hypocrite qui veut dire je veux absolument de ce mariage et pour me justifier, j'annonce que j'arriverai bien à convertir mon conjoint. C'est une attitude hypocrite que Dieu ne peut pas sanctionner. J'ai connu un mariage disparate où il s'agissait d'un garçon chrétien, tout à fait chrétien, et il a épousé une femme non chrétienne, qui s'est convertie très bien après. Mais il y a toujours, bien sûr, certaines exceptions que Dieu connaît. Dieu regarde au fond des cœurs. Que s'était-il passé dans ce cas-là? Tout simplement ceci, c'était un arabe algérien qui était tout à fait chrétien, et c'était à Alger que ça se passait. Il avait 27-28 ans, il ne trouvait absolument pas de jeune fille voulant l'épouser ou pouvant l'épouser. D'abord parce que les jeunes filles chrétiennes il n'y en avait pas tellement. Il n'y en avait pas absolument en rapport d'âge avec lui ou en rapport de condition, enfin. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, pour se marier, il faut être deux et consentir à deux, bien sûr. Alors, il ne trouvait personne. Et il a cherché, on a peut-être voulu chercher un peu avec lui, parce qu'il voulait fonder un foyer, il voulait se marier, ce qui est tout parfaitement légitime. Il n'y avait personne. Et alors tous les membres de l'Assemblée lui disaient « Ah, mon ami, ça tu ne peux épouser qu'une personne chrétienne ». Ils en faisaient une loi, ce que je n'aime pas et ce que je ne fais pas. Moi, je lui ai dit « Mon ami, écoute, tu vas prier Dieu. On va prier avec toi, tu vas prier Dieu. Lui, il a une solution. » Quelque temps après, voici ce garçon qui nous annonce qu'il allait se marier avec une jeune musulmane. Bien. Et il se maria en effet. Alors là, ce fut le branle-bas de combat, tout le monde le lui déconseilla. Et moi, j'ai eu une conversation avec lui, je lui ai dit, tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il m'a dit que je pouvais épouser cette personne. Oui, mais je lui dis, attention. C'est un peu, peut-être toi, c'est un peu ton sentiment, c'est ton âme peut-être qui dit ça. Mais est-ce que c'est bien Dieu qui te l'a dit? Alors, bref, on a prié, puis, ma foi, je lui dis, écoute, tu as ta responsabilité en main, fais comme tu estimes devoir faire, mais fais-le devant Dieu, attention. Si tu n'es pas sincère, tu seras jamais heureux. Et alors il m'a dit, je suis sincère. Bon, c'est très bien. Et puis, il s'est marié, et quelque temps après, à Paris, parce qu'il est allé travailler à Paris, il a emmené donc sa femme, et il avait une bonne situation à Paris, une bonne situation. Et un jour, moi j'allais souvent à Paris, et voici que quelques chrétiens s'étaient donné rendez-vous dans mon hôtel pour venir me voir. Et je vois affluer un certain nombre de chrétiens, et il y avait ce garçon-là, on l'appelait Ali de Bouira, et il arrive avec sa jeune femme. Et puis alors on a un moment de prière, et j'entends sa jeune femme prier magnifiquement. C'était superbe ça. Elle priait de tout son cœur et bien. Alors après, je lui dis alors,
Elle s'est convertie. Oh, me dit, elle est magnifique. Elle est magnifique, et tous les autres chrétiens m'ont dit, elle est magnifique. Elle est magnifique en foi. Alors là, vous voyez, ce garçon était sincère, il se trouvait devant un cas tout à fait particulier, il n'y avait pas de jeune fille convertie pour lui. Ben, le Seigneur lui en a donné une autre, mais il a été sincère, n'est-ce pas? C'est une exception dont on ne fait pas la règle. On ne fait pas la règle en général avec des exceptions. N'est-ce pas? On dit que les exceptions confirment la règle, mais elles ne la détruisent pas. Je peux dire par contre aussi, dans l'autre sens, dans le sens inverse, que je connais une femme chrétienne qui, en se mariant avec un homme inconverti qu'elle aimait, a consenti aux conditions très restrictives que cet homme lui imposa quant à sa piété. Elle ne devait plus aller à l'assemblée que avec permission tout à fait particulière du mari, peut-être à certains cultes, c'était tout, mais en tout cas, il fallait qu'elle obéisse pleinement à son mari, et elle s'est engagée à cela. Elle a accepté ainsi d'être bridée, se disant en elle-même, toujours pour se justifier, devant elle, et peut-être devant ceux qu'elle connaissait à ce moment-là, se disant qu'elle amènerait bien un jour son époux à la foi. Mais elle a ainsi imposé un sacrifice à Dieu en acceptant ses consignes de restriction. Elle a accepté un sacrifice qui a été imposé à Dieu. Et sa vie d'épouse reste maintenant secouée de souffrances et de larmes amères depuis des années, privée qu'elle est du culte et de toute réunion par un mari absolu. Et ce mari, je l'ai vu, je le connais. Eh bien ça, c'est une vie de souffrance. Cette femme s'est préparée une vie de souffrance, elle continue de souffrir, et Dieu, jusque-là, ne l'a pas délivrée, parce que elle a imposé à Dieu un sacrifice. Elle a contracté un engagement qu'elle devait tenir. Vous savez que Dieu veut que nous tenions nos engagements, un engagement vis-à-vis de ce mari qu'elle devait tenir. Et elle ne peut pas faire autrement que de le tenir, d'ailleurs, parce que lui, il tient. Lui, il la tient. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, ce qui peut arriver, et des choses quelquefois bien plus graves aussi. Nous allons maintenant venir au cas d'une conversion après mariage. Alors là, n'est-ce pas, nous avons vu le choix du conjoint de la part d'une personne chrétienne, mais envisageons le cas de personnes qui ont été amenées à Dieu depuis leur mariage. De personnes donc qui étaient des personnes du monde, avec des pensées plus ou moins bonnes, enfin, mais qui ne connaissaient pas le Seigneur comme un sauveur, peut-être qui étaient dans l'indifférence, enfin peu importe cela, n'est-ce pas? Et ils se sont mariés. Bon, un de ces mariages dont il y a tant. Et puis, dans ce mariage, voici que soudain, l'une des personnes se convertit, soit le mari, soit la femme. Quelquefois davantage la femme que le mari, mais enfin, j'ai vu aussi le cas du mari qui se convertit alors que la femme ne se convertit pas immédiatement. Cette situation ne résulte pas de l'infidélité des époux. Ils étaient tous deux inconvertis. Bon, alors par conséquent, il n'y a pas de leur part infidélité à Dieu, et Dieu par conséquent peut être avec eux. C'est tout à fait différent. Dieu peut être avec eux. Et lorsque l'un des conjoints est converti, s'il persévère dans la prière,
eh bien, il est évident que la conversion de l'époux, de l'épouse inconvertie pourra, au bout d'un temps plus ou moins long, intervenir. En somme, celui des conjoints qui se convertit reçoit de Dieu une tâche. Et là, bien entendu, l'Église les aide et doit l'aider, ce conjoint, dans sa tâche. Maintenant, il y a l'apôtre Pierre, lui, qui donne un conseil fort pertinent, surtout quand il s'agit des femmes. Lisons 1 Pierre, chapitre 3, mais enfin, dans l'autre sens, cela peut aussi être retenu. Chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, dans le début de cette exhortation, ce que le Saint-Esprit, non pas seulement Pierre, le Saint-Esprit conseille aux femmes. Il leur dit de gagner leur mari sans parole, par la conduite, sans parole, parce que l'apôtre Pierre sait fort bien, et l'Esprit de Dieu aussi sait très bien, que chez l'épouse convertie, il peut y avoir un grand débordement de paroles, et que ces paroles sont plus nuisibles que toute autre chose. Et il faut bien dire, des femmes converties qui ont empêché la conversion de leur mari. Ont empêché la conversion de leur mari ou l'ont gravement retardée parce qu'elles étaient insupportables. Insupportable. Moi, je me rappelle, dans une assemblée où j'étais, à Alger, je dis celle la plus ancienne, eh bien, il y avait le dimanche une dame grande et assez forte, d'un port assez dénotant une certaine autorité. Et cette dame amenait son mari petit, assez effacé, et qui n'était pas, lui, converti, ou tout au moins jugé converti par la dame. Il faut préciser les choses. Et alors elle l'amenait là, aux réunions. Et je me rappelle, un jour, j'étais là, assis dans les rangs, et il y avait un prédicateur, quelqu'un qui parlait. Et alors, tout à coup, je vois cette dame du haut qui regarde son mari et qui le touche et qui lui dit « Tu entends ce qu'il a dit? C'est pour toi, ça !» Il est évident que ce mari en avait par-dessus la tête des réunions et que l'Évangile, en admettant qu'il en ait reçu quelque chose, lui sortait par les oreilles. L'attitude de certaines femmes est absolument mauvaise.
Et ce sont des femmes chrétiennes. Maintenant, dans le cas que je dis là, n'est-ce pas, moi, il m'est arrivé un jour de me demander si c'était pas plutôt le mari qui était converti. En tout cas, c'est lui qui avait une attitude beaucoup plus réservée, beaucoup plus humble et beaucoup plus chrétienne que sa femme. Alors, pensons à tout cela. Hein. L'attitude de l'épouse, si c'est elle qui est convertie, eh bien, doit être une attitude de grande humilité. Et écoutons ce que dit là l'apôtre Pierre. Nous pouvons dire que la foi et l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit, se communiquent comme la lumière se communique, comme la chaleur se communique par rayonnement. Et sachons que la fidélité est nécessaire pour gagner une âme à Dieu. Les concessions n'étant pas de mise, car elles n'aboutissent absolument à rien d'autre qu'à fortifier les résistances de l'âme qui tarde à s'ouvrir à la foi. Parlons maintenant, pour achever la question du foyer et du mariage, du cas alors où, dans l'union, les époux sont chrétiens tous deux. Voilà. Alors, nous revenons au foyer chrétien. Eh bien, nous avons lu hier, Ephésiens 5, versets 22 à 33, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, et toujours ce rapprochement avec Christ et l'Église. Christ qui prend soin de l'Église, Christ qui s'est sanctifié pour l'Église. Il résulte en somme de ce beau passage des Éphésiens que l'union du mari et de la femme porte l'image d'une autre union, d'une grande union, celle de Christ et de l'Église. De par ce rapprochement, il faut dire que l'amour entre les époux doit être saint et empreint de dévouement. Ce rapprochement a beaucoup de conséquences, voyez-vous. Rapprochement que fait les foyers devraient souvent relire ce passage, Ephésiens 5, versets 22 à 33. Il est nécessaire que l'affection naturelle, qui n'a pas encore les caractères de l'amour véritable, soit pénétrée d'un élément divin et surnaturel. Il faut que ce soit l'affection elle-même qui unit les deux époux qui soit sanctifiée. Bien sûr, les deux époux vont être sanctifiés. Il faut que leur sanctification progresse. Mais leur affection, leur amour va aussi se sanctifier. Cet élément divin et surnaturel sera le dévouement qu'inspire la foi et qui chasse tout égoïsme. Comme ce passage nous le montre, Christ, lui, s'est donné pour l'Église. Tout égoïsme, par conséquent, sera exclu. L'ardeur et le charme d'une affection naturelle, c'est-à-dire ce qu'on rencontre généralement entre les époux qui sont dits s'aimer, cette affection naturelle qui a son charme, qui a son ardeur, quelquefois même sa violence, dissimule souvent un fond d'égoïsme. Un fond d'égoïsme. N'a-t-on pas vu entre, justement, un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment, n'a-t-on pas vu réapparaître très vite cet égoïsme exigeant? Les affections immodérées, car on les rencontre là, ces affections immodérées, cette passion, on appelle ça une passion, enfin, passion entre un homme et une femme, une passion. Eh bien, ces affections immodérées sont des affections
égoïste. L'affection chrétienne, elle, a ceci de magnifique qu'elle est forte et qu'elle est inépuisable, car elle a pris la forme et la force de l'amour de Dieu. Elle a emprunté à l'amour de Dieu sa forme et sa force. Cette affection naturelle des époux et les élans auxquels elle donne lieu obéissent le plus souvent à l'entraînement de la nature. Et il ne faut pas que dans le foyer chrétien cela subsiste, que ce soit l'entraînement de la nature qui maintienne l'affection entre les deux. Alors là, ce serait tout simplement une affection toujours fondée sur la chair, l'homme naturel. Ce serait une exaltation de sensibilité sans profondeur et sans constance. Il y a donc une grande différence entre une telle affection dans le foyer et l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Et il faut que cette différence disparaisse. Jésus n'a en vue que le salut éternel de l'Église et la promotion de cette Église à la sainteté, bien sûr. Il l'a aimée jusqu'à sacrifier sa vie pour elle. Ainsi doivent s'aimer les époux, avec ce même désintéressement et la pensée d'une marche ensemble vers l'éternité. Ensemble, ils travailleront au salut de leur âme. Ils s'appuieront l'un sur l'autre, se donnant des avis et de sages conseils. Dans les moments difficiles et devant l'épreuve, ils lutteront à deux, les yeux élevés vers le ciel, d'où leur amour est descendu. Ainsi, avant tout, ce sont les intérêts éternels de l'âme qui doivent être en vue. L'union d'un chrétien et d'une chrétienne deviendra ainsi un grand moyen de sanctification et de service de Dieu. Amen.